Allez, bonjour à tous. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est voir un peu les détails. Donc, pour faire une rotation, simplement avec les outils de géométrie de base. Donc, pour faire une rotation, vous avez besoin d'un compas, d'une règle, d'accord, et d'un rapporteur. Alors, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va faire tourner un point qui s'appelle A. Donc, on va, hop, le mettre là, qui s'appelle A. Et on va faire une sorte de rotation de centre O. Alors, première chose que je vous ai dit, quand on fait une rotation, déjà, hop, petit réflexe, en haut de votre page, vous mettez votre sens positif ou sens direct, comme ça vous êtes sûr que vous êtes tombé dans le bon sens. Nous, ce qu'on va faire là, on va faire une rotation d'angle 60 degrés et on va faire une rotation directe. Donc on va tourner dans ce sens-là. Alors, votre premier boulot, déjà, il va être consisté à prendre votre règle, d'accord, à tracer le segment OA. Alors, c'est un trait de construction, donc vous me le faites en pointillé. Donc, on trace le segment OA. Ensuite, deuxième travail, on prend notre compas. On l'ouvre avec un écart donc de OA. Donc on pointe en haut, parce que O va être le centre de notre rotation, donc il va être aussi le centre de notre cercle. On sait qu'on va tourner dans ce sens-là et d'un angle à peu près de 60 degrés. Ce qui fait que si on visualise, je vais tourner comme ça, d'accord, 90 degrés, mon A il se retrouverait ici, ok, parce que ça fait un angle droit ici. Donc je sais que mon A il va se retrouver dans cette zone-là. Donc j'ai pas besoin de tracer tout mon cercle, d'accord, juste une partie de mon cercle suffit. Alors le cercle, je vous dispense de faire en pointillé parce que c'est assez pénible à faire. Simplement vous me le faites, mais de façon très très légère. Ok, vous appuyez pas comme des fous. Donc voilà, j'ai fait mon cercle. Une fois que j'ai fait mon cercle, maintenant je vais positionner mon rapporteur. Étant donné que je tourne dans ce sens-là, je vais le positionner comme ceci. Donc je mets le centre de mon rapporteur en haut. J'aligne mon 0 avec mon segment OA. Hop. Donc mon 0 est aligné. Je compte 60 degrés et je mets une marque pour 60 degrés. Ici et ici. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire deux marques comme moi, mais une seule suffit. D'accord? Donc je mets une marque ici à 60 degrés. Maintenant, il ne me reste plus qu'à prendre ma règle, d'accord, de faire le segment qui passe entre O et mes marques que j'ai créées et de voir l'intersection avec le cercle. C'est ici. Et donc ici, je vais obtenir A', donc ici ce point-là, A', qui va être l'image de A par la rotation de centre O, la rotation directe de centre O et d'angle 60 degrés. Parce qu'en effet, si je trace ici, hop, ici, là, j'aurai bien un angle de 60 degrés. Donc pour une rotation indirecte, c'est exactement la même chose, sauf qu'on va tourner tout simplement dans l'autre sens. Allez, on peut s'en faire une rapidement. Donc pareil, je mets un point O, qui va être le centre de ma rotation. Je peux un point A, ici. Et je vais me faire une rotation, cette fois, d'angle 120 degrés, par exemple. D'accord? Rotation indirecte. Donc je vais tourner, donc là, je mets toujours mon sens direct, c'est par là. Donc moi, ça va être une rotation indirecte, donc 120 degrés. Donc je vais tourner dans ce sens-là. Donc même boulot, d'accord? Le début, c'est la même chose. Je trace en pointillé mon segment OA. Je vais être à 120 degrés, donc ça veut dire que je vais dépasser ici les 90 degrés. Je vais être par là, d'accord? Sachant que là, c'est 180. Donc là, je vais être à peu près par là. Donc je trace, je reprends mon compas. Je pointe en haut, d'accord? Le centre de mon cercle. Hop, en A, je trace mon cercle. Donc vers le bas, parce que je sais dans quel sens je vais tourner. Je n'ai pas besoin encore de faire mon cercle en entier. Bon, après, si vous faites le cercle en entier, il n'y a pas non plus mort d'homme, hein, d'accord? Donc je fais mon cercle. Cette fois, mon rapporteur, je vais le mettre dans l'autre sens, puisque je sais que je vais partir en mode indirect. Donc pareil, je centre avec mon O. Mon 0, je l'aligne avec sur mon segment OA, donc avec mon A. Hop, j'aligne mon 0. Je vais jusqu'à 120 degrés. Je fais, hop, un petit repère, d'accord? Une fois que j'ai fait mon petit repère, je prends ma règle, je la fais passer entre O et mon petit repère et je revois l'intersection avec mon cercle. Donc c'est ici et je vais avoir A' qui va être l'image de A par la rotation de centre O, la rotation indirecte
de centre O et d'angle 120 degrés. Et encore une fois ici, je me retrouve ici avec un angle de 120 degrés.